Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 3 au 11 mai 2021, soit la 4e phase de la première lune de printemps. C'est donc le dernier quartier le 3 mai à 21h49 et la nouvelle lune le 11 mai à 20h59. Qui sera à l'apogée. Cela va nous faire donc une longue semaine, alors que là, on vient de passer une très courte semaine. Enfin, je dis semaine pour les phases lunaires, puisque entre le 27 avril et le 3 mai, nous n'avions que 6 jours, et je n'ai pas tout à fait terminé de mettre l'article en ligne. Mais nous pouvons faire déjà le bulletin de la semaine. Donc, l'article sera en ligne demain. Donc, que va-t-on pouvoir voir cette semaine et tout ce qu'il faut savoir de des événements qui concernent la Lune, le Soleil et les planètes au cours de cette 4e phase de la première lune de printemps. Donc, puisque c'est la 4e phase, eh bien, la Lune se lève en 2e moitié de nuit, de plus en plus tard. Le jour du dernier quartier, elle se lève à minuit et culmine au lever du soleil, et puis de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard, donc en fin de nuit. Nous allons tout de suite partager l'écran, je vous emmène sur Stellarium. Voilà donc le soir qu'allons-nous pouvoir voir. Eh bien, toute cette semaine au crépuscule, on va se régaler de Mercure qui est particulièrement visible et Vénus qui commence à apparaître. Très brillante. Alors là, vous voyez, c'est le 3 mai au soir, donc à 21h45 du côté ouest-nord-ouest. Donc Vénus est au ras de l'horizon, est en train de se coucher, elle est ici. Tandis que Mercure est plus haut et on va pouvoir continuer à la voir un peu plus tard. Voilà, j'avance quelques minutes. Vous voyez, elle se couche, le 11, elle va se coucher à 23h passées. On a vraiment une période très intéressante pour observer Mercure, là. Donc là, il est 22h19. C'est le 3. C'était 21h45 hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est le 3, 21h19. On voit bien Mercure. Alors, Mercure on va en parler de Mercure. Hein. Ah, ben, ça me passait des choses. Donc, le soir, c'est les planètes, donc il n'y a pas de lune. Et donc, du côté ouest-nord-ouest, on voit Vénus et Mercure. Alors, de jour en jour, le 8, le 9, le 10, le 11, Mercure s'éloigne. Hein, et également, on va la voir conjointe à Aldébaran, qui est ici. Alors, elle est conjointe à Aldébaran le 10, on y reviendra. Elle est conjointe aux Pléiades, tout d'abord, qui sont ici, là. Voilà, Électre, c'est une des étoiles des Pléiades. Alors, je grossis un peu. Ça, c'est le 4. Le 4, Mercure, est conjointe aux Pléiades. Donc, on peut prendre une paire de jumelles, si l'horizon est bien dégagé, côté ouest-nord-ouest, et se rincer l'œil. C'est assez intéressant comme spectacle. Alors, si on s'y prend assez tôt, on voit Vénus. Mais vous voyez, le ciel est encore assez clair. Donc, on va voir Vénus, voilà, qui va se coucher le 3 à 21h48. Alors, allons voir de jour en jour comment ça se goupille. Donc, le 4, Mercure, voilà, le 4, elle est conjointe aux Pléiades. Ensuite, le 5, le 6, le 7, Mercure va être conjointe à Aldébaran un peu plus tard. Alors, le 8, le 9, voilà, alors ces jours-ci, Mercure est conjointe donc à Aldébaran, autour du 9, et Vénus aux Pléiades. Voilà, donc vraiment les deux planètes, les Pléiades et Aldébaran, à contempler tous les soirs de plus en plus tard, un peu, hein, parce que le soleil se couche, lui, de plus en plus tard. Donc là, je fais de plus en plus tard, dans le même soir, celui du 9 mai. Et donc, un peu plus tard, toujours du même côté, hein, un petit peu plus tard, on va se mettre 1 heure plus tard, on ne verra plus
Mercure et Vénus. Mercure se couche, vous voyez, en fait, 23 heures. Et on a Mars, qui est toujours bien visible. Bon, son éclat est affaibli, mais on la voit bien, elle rougeoie toujours, hein, de magnitude 1,6. Voilà, elle est assez stable en ce moment, mais ça diminue inexorablement jusqu'à ce qu'elle soit en conjonction avec le Soleil, on ne la verra plus. Le 10-11, elle est à côté de cette étoile des Gémeaux, là, qui s'appelle Mepsuta. Mepsuta, qui marque un peu la jambe de Castor, là. Voilà, attendez, on va prendre quelques explications sur Mepsuta. Donc, magnitude 3. Magnitude 3. C'est une étoile double et elle se situe à 844 années-lumière. Elle est lointaine. Ça va être un gros monstre d'étoile. Voilà pour ce qu'on peut voir du côté des planètes le soir. Donc, vous voyez les constellations. Hein, au couchant, ce sont en début de nuit donc les Gémeaux, le Cocher. Côté du couchant, je réduis un peu le champ pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, du côté de l'ouest, voilà ce qu'on voit donc en début de nuit. Les Gémeaux qui vont se coucher tout droit. À droite, il y a la brillante Capella. Et arrive le Lion qui va se plonger lui aussi. Alors, si on se tourne davantage vers le sud, on va voir ce qui culmine. Bien sûr, au sud passe toujours ce qui culmine. Eh bien, il y a l'hydre femelle qui, avec la figure du corbeau, qui est bien nette, ce trapèze-là, qui passe donc au méridien. Là, nous sommes le 9 mai, hein, je me suis mis un peu en milieu de période, et la Vierge, qui passe au méridien, tandis que le Lion s'éloigne et descend. Et vous pourrez essayer de voir cette figure extraordinaire de l'hydre femelle, dont la tête est sous la constellation du Cancer et qu'on la remarque assez bien, la tête de l'hydre, avec l'étoile Alphard, c'est elle. Mais la tête, elle est bien visible. Voilà pour le sud. Au-dessus, on voit Arcturus. Je vais peut-être réduire encore un peu. Voilà. Je me tourne vers l'est, donc ce qui se lève, ce qui est en train de s'élever. Donc nous avons Hercule, la couronne boréale, le Bouvier qui s'élève, le Serpentaire qui se lève, et puis nous avons Véga, Édeneb, et bientôt Altaïr, bien sûr, le grand triangle de l'été. Et au nord, Christophe, il en baille. Et au nord, que voyons-nous? Et ouais, détends-toi, regarde les étoiles. Et au nord, nous avons la grande ours qui passe au sommet du ciel, il faut lever la tête très haut, et qui est en train de basculer sur la gauche, donc vers l'ouest, parce que maintenant, elle va descendre, et puis elle va tourner, de toute façon, inlassablement autour de l'étoile polaire, qui est toujours ici. Alors, dans l'article qui sera en ligne demain, vous verrez le ciel à la minuit, ce qui est toujours intéressant parce que c'est le ciel qui est à l'opposé du soleil. Donc, on voit les constellations à minuit qui culminent sous celles qui sont exactement à l'opposé du soleil. Voilà pour le ciel du début de nuit. Et maintenant, nous allons aller en fin de nuit, vers 5 heures du matin. Donc, il va être intéressant de se tourner vers l'est. Là, l'ouest, le sud. Vous voyez, vers 5 heures du matin, eh bien, on a le ciel qu'on a un début de nuit d'été avec le Scorpion, le Sagittaire au sud, la Voie lactée, le grand triangle de l'été. Ça, c'est à 5 heures du matin. Et du côté sud-est, nous avons Saturne et Jupiter qui s'affirment de semaine en semaine. Donc Saturne qui est devant la constellation du Capricorne et Jupiter qui est devant celle du Verseau. Alors, je signale que Saturne est au carré du Soleil, justement, cette semaine. Ah oui. Nous allons en reparler, ainsi que Jupiter, un peu plus tard. Nous allons en reparler. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi Neptune dans le secteur, mais bien sûr, on ne la voit pas. Voilà, elle est là. Alors, de matin en matin, c'est là que ça va être intéressant. On va revenir directement au 4. Vous voyez, le 4, la Lune est conjointe à Saturne. On la voit en dessous, parce qu'elle est en latitude sud, on va le dire tout à l'heure, elle est en latitude sud, dans le ventre du dragon, elle est en dessous de l'écliptique. Tiens, j'affiche l'écliptique, vous voyez, comme la Lune est en dessous de l'écliptique. Saturne et Jupiter sont à peine en dessous, et la Lune est
dans les 4-5 degrés en dessous, vers son maximum, puisque c'est le 6 à 1h du matin qu'elle atteint sa latitude minimale, moins 5 degrés. Donc c'est pour ça, en plus, elle se lève très tard et vous allez voir le coup qu'elle nous fait pour le dernier croissant. Vraiment, on ne va pas l'avoir beaucoup cette semaine. Hein. Donc le 4, elle est conjointe à Saturne. Le 5, elle est conjointe à Jupiter. Et le 6, elle va être conjointe à Neptune. Je raffiche Neptune. Et donc le 6, le 7, le 6 à 5h30. Le 6 à 5h30, on voit le croissant de lune et on imagine où se trouve Neptune. Et entre la constellation du Verseau et celle des Poissons. Elle est encore devant celle du Verseau. Et elle va encore rétrograder devant celle du Verseau. Elle passera ensuite devant celle des Poissons. Voilà pour les planètes, de ce qu'il va y avoir de visible, parce que qu'est-ce qui va nous rester de visible pour terminer? Eh bien, le dernier croissant, c'est le 9. Ah, Michel est parti? Ah, à mon avis, Michel a des gros problèmes de connexion, donc c'est pour ça qu'il n'est plus là. D'accord. Ouais. Et donc voilà le dernier croissant de lune. Elle n'est pas encore levée. Là, voilà qui apparaît, vous voyez, donc elle apparaît aux alentours de 5h50 et vers 6h19, c'est donné l'heure où on peut la voir. On peut voir vraiment le dernier croissant. Je me mets à 6h15, vous voyez, le 9 mai. Je grossis un peu. Et là, on aura un croissant de lune relativement gros pour un dernier croissant, puisqu'il est de, voyons, c'est une soixantaine d'heures avant la nouvelle lune. Il est de 6 et quelques %. Et on n'aura pas mieux. Et c'est donc le 9 au matin qu'il faut guetter le dernier croissant, aux alentours de 6h19. Voilà pour la Lune. Du côté de l'Est, d'ailleurs, c'est pratiquement pile à l'Est, au moment de son ultime vision. Voilà. Et le premier croissant de la nouvelle lunaison marquera la fin du Ramadan. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les choses visibles. Alors, je reviens un tout petit peu plus tôt dans la nuit, en fin de nuit quand même, pour qu'on fasse le tour du ciel. Donc, c'est un peu le ciel, comme j'ai dit tout à l'heure, je me mets à 5h du mat. 5h du mat, voilà. Donc, qu'a-t-on dans le ciel en fin de nuit, donc? Eh bien, du côté de l'Est, ce sont les poissons qui se lèvent, on voit Pégase. C'est exactement le ciel de début de nuit d'été. Hein. Pégase se lève, et les poissons. Du côté du sud, donc, on voit Jupiter et Saturne au sud-est qui s'élèvent devant le Capricorne et le Verseau. Du côté du sud, on a la Voie lactée entre le Scorpion et le Sagittaire. Et du côté de l'ouest, donc la Vierge se couche. Et puis en dessous, il y a Arcturus du Bouvier. Voilà. Et du côté du nord, on voit la grande ours qui pique du nez, tandis que le dragon est au plus haut, la tête du dragon culmine. Voilà pour le tour des choses et des belles choses à voir au cours de cette période. Il va y avoir aussi des étoiles filantes, des aquarides. Les états aquarides particulièrement, donc un essaim taux horaire zénital 50, ça veut dire que c'est très abondant normalement comme essaim d'étoiles filantes. Et c'est le 6-7, oui. Et puis il y aura aussi les états lyrides, donc de la constellation de la Lyre. Vous voyez, la Lyre, on a vu. Alors là, c'est début de nuit. Donc elle va être là-haut. Voilà, du côté de la Lyre, donc beaucoup plus haut. Du côté du sud-est, il y aura aussi des états lyrides. Il y en a moins, mais c'est aussi des étoiles filantes. Voilà, pour les étoiles filantes. Donc maintenant, nous allons faire la petite chronologie, n'est-ce pas, de tous les événements célestes de la semaine. Je vais me rendre sur mon fichier de travail, puisque l'article n'est pas encore en ligne, et on va faire la chronologie, voilà. Là, c'est rangé tout exactement dans l'ordre chronologique, donc vous voyez, le marron, oui, c'est le plan équatorial, géocentrique équatorial. Le bleu, c'est le plan héliocentrique, donc soleil au centre. Le noir, ou le rose, ou le vert, c'est le plan écliptique,
Rose, c'est quand ça concerne des planètes et que ça se voit, sinon c'est en noir. Et vert, c'est ce qui concerne les planètes, la Lune ou le Soleil, en rapport avec les étoiles. Et en gris, ce sont les entrées de la Lune en signe. Voilà toutes les couleurs de ma légende. Donc, le lundi 3 mai, donc, à 3h25, la Lune rentre dans les limites zodiacales car elle en était sortie. À 4h54, Mercure opposé Pluton en héliocentrique. À 3h05, le Soleil est carré à Saturne dans le plan écliptique. Il va l'être le 8 mai dans le plan équatorial. Et je rappelle que la Terre était carrée à Saturne le 27 avril. Donc, vous voyez, ça fait chaque fois qu'il y a une quadrature de Soleil, une planète, en fait, il y a 3 événements et ça s'étale sur presque 2 semaines. Donc, nous avons eu celle de Pluton, mi-avril, celle de Saturne, fin avril, autour de la fin avril, début mai, et nous allons avoir celle de Jupiter autour de la mi-mai. Donc, lundi 3, toujours lundi 3 mai, à 21h08, la Lune est conjointe à Saturne, et à 21h49, c'est le dernier quartier. On peut dire que le dernier quartier est donc conjoint à Saturne, comme on va le pouvoir le voir dans le ciel, donc du matin, le 4 au matin, parce que le 3, c'est déjà trop tard à l'heure où nous enregistrons. Donc, le 4, mardi 4, à 0h01, Vénus arrive dans la constellation du Taureau et elle va y rester jusqu'au 2 juin. Elle arrivera devant les Gémeaux, elle est directe, et elle est dans le 24e degré du signe du Taureau. Toujours mardi 4, en héliocentrique, Mercure rentre dans le signe du Lion et jusqu'au 9 mai, il va en faire des choses. Alors qu'il est en Lion, en héliocentrique, vous allez voir, je vais faire un petit chapitre exprès sur Mercure. Le même jour, à 4h49, il rentre en géocentrique dans le signe des Gémeaux. Donc il rentre en Lion en héliocentrique et en Gémeaux en géocentrique pratiquement en même temps. Et en plus, il va y rester longtemps, très longtemps pour Mercure, jusqu'au 11 juillet, puisqu'il va être rétrograde du 29 mai au 22 juin. Et donc, il va rester dans le signe des Gémeaux du 25e au 17e. Gémeaux, il va rétrograder. 29 mai au 22 juin. Et oui. Oui, non mais d'accord. Oui. Ça te fait penser à quelque chose? Mais l'élection régionale. Ah yes, toute cette période, ça couvre toute cette période sur une rétrogradation de Mercure. Intéressant. Ouais. Le premier tour, c'est le 20. Deuxième tour, c'est le 27. Non, oui, 27. Mai ou juin? Juin. D'accord. Ah, donc, ce sera après le 22. Alors, revenons pour l'instant au mardi 4 mai à 4h49. Mercure rentre dans le signe des Gémeaux du point de vue géocentrique. Toujours le même jour, et donc tout astre qui rentre dans le signe des Gémeaux, enfin, tout astre sur l'écliptique qui rentre dans le signe des Gémeaux, donc planète ou lune ou soleil, est conjointe aux Pléiades. Donc Mercure est conjointe aux Pléiades, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc quand on les regarde dans le ciel du soir, les Pléiades donc, sont à droite et Mercure à gauche, il faut des jumelles. C'est un spectacle un peu délicat parce que c'est à l'horizon, il faut qu'il soit bien dégagé. Mais si cette condition est remplie, le spectacle est tout à fait observable et appréciable. Surtout qu'il y a Vénus en même temps qui se couche. Je pense qu'il y a des magnifiques photos à faire. Donc le 5, mercredi 5, la Lune est conjointe à Jupiter. Donc cette semaine, vous voyez, le 3 est conjointe à Saturne, le 5 à Jupiter, le 6 à Neptune et le 11 à Uranus pour ces conjonctions planétaires. Donc le 5, 2h05, elle est conjointe à Jupiter. Donc qu'on peut bien voir aussi le 5 au matin. Toujours le 5 à 1h49. Ah, j'ai fait une petite interversion d'heure, là, c'est pas dur, je pourrais le corriger. Donc d'abord, Mercure conjoint Mars en héliocentrique. Je vous ai dit qu'il n'allait pas arrêter d'en faire. Il est en Lion, il conjoint Mars, donc les deux en Lion. Mercredi 5 à 4h08, la Lune rentre dans le signe des Poissons. Toujours mercredi 5 à 7h42, Mercure opposé Saturne, donc à 1h49, il est conjoint Mars. À 7h42, opposé Saturne en héliocentrique.
Le jeudi 6, à 1h02, la Lune est à sa latitude minimale, donc le ventre du dragon. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est vraiment en dessous du plan de l'écliptique, ce qui est une des raisons pour lesquelles elle se lève vraiment particulièrement tard et que le dernier croissant, c'est 2 jours avant la nouvelle Lune. La plupart du temps, c'est 1 jour. Là, c'est 2 jours. Et encore, la nouvelle Lune a lieu pourtant à 21h et des poussières le 11. La Lune se cache. La Lune se cache dans le ventre du dragon. Le 6, toujours, elle est conjointe à Neptune, presque 24 heures plus tard. Donc, conjointe à Neptune, voilà. On peut deviner Neptune avec la Lune qui se lève à 5h09, vous voyez, pour chez moi, à peu près pareil pour chez vous, à quelques minutes près. Le vendredi 7, Mercure est opposé à Jupiter en héliocentrique, à 5h33. À 10h50, Mercure, toujours la même, dans le plan équatorial, sort des limites zodiacales, youpi, jusqu'au 30 mai. Elle atteindra sa déclinaison maximale le 17 mai, 25 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Donc elle sort, alors elle, là, ce mois de mai, c'est le mois de Mercure. Il se passe vraiment beaucoup d'extravagance, beaucoup de choses extravagantes pour Mercure. On commentera ça tout à l'heure. Toujours le 7, elle est à sa latitude maximale en héliocentrique. Je vous dis, elle n'arrête pas. Hein, sort des limites zodiacales dans le plan équatorial. En héliocentrique, elle est à sa latitude maximale. Elle était à sa latitude maximale en géocentrique. Bon, elle y sera le 12. Donc on est vraiment toujours dans ses maximums. Toujours le 7, la Lune entre en bélier, dans le signe du bélier. Le 8 maintenant, samedi 8, Mars, dans le plan héliocentrique, est opposé à Saturne à son tour. Samedi 8, à 10h49, la Lune passe en déclinaison nord. Samedi 8, à 12h27, en héliocentrique, la Terre est carrée à Jupiter. Ça ouvre le bal du carré de Jupiter, hein, qui aura lieu le 21 mai dans le plan écliptique et le 26 mai dans le plan équatorial. Géocentrique. Et le 9 mai, dimanche 9 mai, c'est au tour de Vénus d'entrer dans le signe des Gémeaux et donc d'être conjointe aux Pléiades dans la foulée, 3 heures plus tard, même pour Vénus. Et donc là, on pourra admirer au soir Vénus et les Pléiades, mais c'est pareil, autour de 22 heures, parce que vous voyez, pas plus tard, Vénus se couche à 22h04. Donc c'est vraiment, elle est au ras de l'horizon, c'est des spectacles hyper fugaces à saisir entre le moment où le ciel commence à devenir assez sombre et où l'astre se couche. Mais c'est assez génial quand on arrive à les saisir, ces petits spectacles. Dimanche 9, donc c'est le jour du dernier croissant à 6h19. Là aussi, j'ai fait une inversion d'heure. 2 inversions d'heure à corriger. Ah là là. Alors, donc, le dernier croissant de lune dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le 9 à 6h19 du matin, bien sûr, le dernier croissant, c'est toujours le matin, il se lève très peu de temps avant le lever du soleil. Là, il se lève à 5h48 pour le soleil qui se lève à 6h31. Et donc, il est assez gros, alors ça facilitera sa vision, 6%. Mais il est très longtemps avant la nouvelle lune, 62 heures, ça fait presque 3 jours, à cause de sa latitude sud et l'inclinaison de l'écliptique. Dimanche 9 mai, toujours, Mercure rentre en Vierge, en héliocentrique. Il va peut-être s'assagir un peu, mais il nous promet une semaine folle. Ensuite, toujours dimanche 9 mai, le même jour, Vénus est à son nœud ascendant. Donc ça se passe en même temps, à peu près en même temps en héliocentrique, en géocentrique. Vous voyez, c'est 17h02 en géocentrique, 17h13 en héliocentrique. En héliocentrique, ça se passe toujours dans le même degré, à quelques minutes près, qui se décale au fil des siècles et des millénaires. Donc c'est dans le 17e Gémeaux, à notre époque, que Vénus passe à son nœud ascendant. En géocentrique, elle est dans le premier Gémeaux, mais ça change à chaque fois. Lundi 10 mai, à 1h46, la Lune rentre dans le signe du Taureau et Mercure vient en conjonction à Aldébaran, l'étoile, donc toujours dans la constellation du Taureau, Alpha du Taureau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc l'étoile est à droite de Mercure quand on les regarde le soir qui se couche. Donc Aldébaran se couche à 22h29 ce jour-là et Mercure une demi-heure plus tard.
Ça laisse le temps d'apprécier avec un écart d'éclat qui est assez faible. Le 11, donc pas de lune, on ne la voit pas. Hein, depuis le 9 au matin, on ne peut plus voir la lune. Elle est conjointe à Uranus, la lune, donc totalement invisible à 0h34. Et à la fin de la journée, 20h59, c'est la nouvelle lune qui est à l'apogée à 23h53. Donc lune noire. Voilà le programme de tous les événements de cette semaine. Alors, je voulais revenir un petit peu sur Jupiter. Hein, on va faire le point sur la quadrature de Jupiter et son entrée dans le signe des Poissons, parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais totalement zappé Jupiter en Poissons. Mais elle rentre bien dans le signe des Poissons le 13 mai. Elle va devenir rétrograde le 20 juin dans le 3e degré du signe des Poissons et reviendra dans le signe du Verseau le 28 juillet. Donc du 13 mai au 28 juillet, elle est dans le signe des Poissons, rétrograde à partir du 20 juin. Ça nous aura peut-être un régime un peu pluvieux. Et c'est ce que j'ai pensé, oui. Au moins jusqu'à sa rétrogradation. Oui, d'accord. À voir, mais possible. Ça rentre en ligne de compte. Hein. Ça va rentrer en ligne de compte pour l'hygrométrie, ça, quand même. Ah ouais. Elle revient direct le 18 octobre dans le 23e degré du signe du Verseau et reviendra dans le signe des Poissons le 29 décembre. Donc, elle est carrée. Alors, la Terre est carrée à Jupiter le 8 mai, donc, en héliocentrique. Et en géocentrique, le Soleil est carré à Jupiter le 21 mai dans le plan écliptique et le 26 mai dans le plan équatorial. Donc, c'est pour ça que je dis que autour du 15 mai, c'est là que le carré Jupiter se fait bien sentir. Avec en plus un changement de signe, ça va être assez majeur, je pense. Alors, je voulais faire un petit récap des exploits de Mercure en héliocentrique hein, et aussi en géocentrique. Alors, d'abord, tous les exploits de Mercure en héliocentrique. Elle entre en Lion le 4 à 1h46. Elle est conjointe à Mars le 5 à 1h49 et opposée à Saturne le même jour à 7h42, le 5. Le 7, elle est opposée à Jupiter. Elle est à sa latitude maximale le 7 également à 8h25 et elle rentre dans le signe de la Vierge le 9 à 15h04. Ça, c'est tout ce qu'elle fait en héliocentrique au cours de la semaine. Ça fait beaucoup. Hein, ça va secouer, on va en parler dans les commentaires. En plus, en géocentrique, elle sort des limites zodiacales le 7 mai et elle est conjointe à Aldébaran le 10 mai. Si on a le temps, on ira voir un petit peu Aldébaran, quel type d'étoile c'est. Donc, c'est une géante rouge, plus importante, puisque c'est une des 4 étoiles repères de l'écliptique et étoile royale des Perses. Donc, c'est une étoile importante. Bon, les autres planètes n'en font pas moins. En héliocentrique, il se passe pas mal de choses aussi du côté de Vénus, qui passe en parallèle de latitude à Uranus le 5, les deux montent, et qui est à son nœud ascendant, le 9, donc en même temps que Mercure fait ses facéties. On a donc la Terre qui est carrée à Jupiter le 8, Terre dans le signe du Scorpion et Jupiter dans le signe du Verseau, puisque le Soleil est en Taureau, la Terre est en Scorpion, hein, Terre Scorpion, Jupiter Verseau, carré le 8, et on a Mars opposé Saturne le 8. Donc beaucoup d'événements aussi en héliocentrique. Ah, j'ai oublié aussi en parlant du ciel que l'étoile polaire est précisément au méridien à minuit le 6, car, j'aurais dû le montrer avec Stellarium, l'étoile polaire n'est pas exactement pile poil dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Donc, de la Terre, ouais. Là, dans l'axe des pôles géographiques, à ne pas confondre avec les pôles magnétiques, n'est-ce pas? Et donc, elle est à quelques minutes d'arc, et donc là, elle passe précisément au méridien à minuit le 6 en dessous. Elle peut être au-dessus ou au-dessous. Là, elle est en dessous de la direction pile du nord et elle est au méridien. Ça, c'est le 6. Et je voulais vous annoncer les éclipses. Donc de lune, le 26 mai, prochaine pleine lune
Ce sera une éclipse totale de lune, mais elle sera invisible pour nous. Et le 10 juin, nous aurons une éclipse annulaire de soleil qui sera partiellement visible en France, de 20% à Paris. Donc, préparons-nous à voir les éclipses. Le 10 juin. Oui. Le 10 juin, d'accord. Ouais, une éclipse annulaire de soleil. Et Paris est aussi en France? Oui. Bah, je dis à Paris, ça fait 20% à Paris. C'est un peu moins chez moi, parce que c'est le nord de l'Europe. Ouais. D'accord. Mais ce sera observable, le maximum est à 12 heures, en plein milieu de journée. Donc tout à fait remarquable. Ouais. S'il fait beau? S'il fait beau? Ah bah, s'il n'y a pas des nuages qui cachent tout, oui. D'accord. Alors, ben, tiens, je voulais deux petites choses. On va aller voir Aldébaran sur Wikipédia. Hein. Donc, c'est une étoile géante, orangée, la plus brillante de la constellation du Taureau, à environ 66 années-lumière, et c'est la 13e étoile la plus brillante du ciel. Magnitude moins 0,6. Évidemment, c'est une étoile binaire, elle n'est pas toute seule. On lui a déjà trouvé une planète extrasolaire, et encore peut-être d'autres, parce que elle a donc une planète et elle est en couple avec une autre étoile. Alpha Tauri-B. Tout ça, ça donne la caractéristique. En plus, donc c'est une vieille étoile, puisque c'est une étoile rouge. Elle est une géante rouge. Elle brûle essentiellement de l'hélium en phase de maturité. Donc, pour une étoile, nous, on a un soleil qui est en phase de jeunesse. Après, quand il devient géante rouge, quand l'étoile devient géante rouge, elle rentre dans sa maturité. Ça va avec le cycle de l'étoile. C'est une étoile qui a inspiré beaucoup d'œuvres, de bandes dessinées également. Voilà. De mangas, et même de tout, à toutes les époques. Et tant qu'on y est, je voulais jeter un coup d'œil sur l'étoile polaire, donc le 6. Le 6 mai. 6 mai à minuit. 1h47, ce sera ou 48. Donc, côté du nord, on va afficher le méridien et on peut voir que l'étoile polaire, donc, qui est ici, donc on voit qu'elle est pile poil sur le méridien, mais que sa hauteur est de 44,22. Oui, voilà, elle est en dessous. Oui, je me suis mis à 45 nord, là, tiens, pour cette... sur le méridien de Paris, à 45 nord, donc c'est juste, oui. Elle est 38 minutes en dessous du nord. Elle est à 38 minutes exactement de la direction du nord. Ça diminue d'année en année. L'an dernier, elle était à une quarantaine de minutes. Parce qu'aux alentours de 2100, elle sera la plus proche possible du pôle, à une vingtaine de minutes, et après, ça va se décaler. On va en rester là pour maintenant. On se redonne rendez-vous à 21h pour faire les commentaires astrologiques sur cette période qui a l'air olé olé, plein de changements encore. C'est pas fini. À quoi on peut s'attendre? À tout à l'heure, Christophe, et tous ceux qui veulent bien nous rejoindre. Merci beaucoup.